Shalom bien-aimés, c'est pour moi une joie renouvelée d'être avec vous pour notre 24e numéro de notre enseignement dont la thématique centrale est formulée ainsi: nous sommes l'Église du Dieu vivant, qui, nous le rappelons bien sûr, est une affirmation prononcée de qui nous sommes en Christ, une volonté manifeste d'être en condition, ce que nous sommes en position en lui, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous avons dit que la méconnaissance de notre identité expliquait l'état actuel de l'Église, une Église qui a du mal à impacter aujourd'hui significativement et durablement son environnement et à régner selon Christ. Il était donc important de saisir les contours de notre identité. À l'instar de son Créateur, il est reconnu que l'homme est un être tripartite. En effet, c'est un esprit possédant une âme et vivant dans un corps physique. Le tout, bien sûr, régi par un certain ordre divin duquel la prépondérance est donnée à l'esprit. À la création originelle, l'homme tridimensionnel vivait en totale harmonie avec lui-même, la nature et son créateur. L'homme pouvait communiquer directement avec Dieu, c'est-à-dire entendre sa voix, recevoir ses instructions, parler avec lui et apprécier sa compagnie dans le jardin. Genèse 2, versets 19 à 20. À l'introduction du péché dans ce monde, on peut le voir dans Genèse 3, l'homme s'est déconnecté de sa source, c'est-à-dire Dieu. C'est ce que nous avons appelé la mort spirituelle. La chute de l'homme a rendu naturellement toute expérience spirituelle impossible. Le domaine de l'esprit, c'est-à-dire le monde spirituel, lui étant désormais fermé, à moins bien sûr de faire appel à ce que nous avons désigné par l'expression intermédiaire spirituelle. Toute expérience spirituelle sans le Saint-Esprit se fait par la voie de puissance démoniaque qui crée un lien entre notre esprit et le monde spirituel. Soulignons-le encore. Cette relation privilégiée avec son Créateur étant rompue, l'ordre divin s'en trouve chamboulé et toute la création d'une manière générale en subit les effets jusqu'aujourd'hui. En acceptant de croire en ce que le serpent a dit, l'âme a été corrompue par cette mauvaise influence spirituelle. L'âme fait partie de notre être intérieur. C'est le siège de nos pensées, nos émotions, nos sentiments, notre imagination, notre volonté, notre intellect, nos aspirations, etc. Tout le système de l'âme est construit sur la base des informations qui arrivent jusqu'à elle et des croyances qu'elle se bâtit en fonction de ses perceptions. Le système, une fois établi, peut agir sur nos comportements, nos actions, nos décisions, notre morale et notre santé également. À l'occurrence, nous avons évoqué le cas des maladies psychosomatiques, ces pathologies qui surviennent à cause de l'état de notre âme. Nous l'avons dit, l'âme subit l'influence des informations qu'elle reçoit ou perçoit et construit alors son système de référence par rapport à ses croyances. Lorsqu'elle est souillée par de mauvaises influences, elle influencera à son tour négativement les actions du corps. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, nous énonce Romains 1, verset 21. En mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a changé son mode de pensée. Il a rompu délibérément sa totale dépendance vis-à-vis de Dieu en s'éloignant des principes de vie de son Créateur, pervertissant ainsi son âme. La parole de Dieu nous précise que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Ézéchiel 18, verset 20. C'est l'âme qui va soit au paradis, soit en enfer. Or, dans le monde déchu, sans Christ, les âmes sont perdues en quête inavouée de lumière. Pour nous permettre d'interagir avec le monde physique, pour en être conscient, Dieu a donné à l'homme un élément matériel, le corps, ou corps animal selon Paul. C'est la partie de l'homme matériel, palpable, sensuel. C'est-à-dire que c'est ce cadre qui loge notre véritable nous. Prévu pour être une maison de gloire à l'honneur de Dieu, le péché a provoqué son avilissement et son asservissement. L'homme connaît la dégénérescence du corps, c'est-à-dire la détérioration, la dégradation, la régression de ses facultés, l'altération de son intégrité physique, entraînant ainsi la mort. Ecclésiaste 12 nous révèle que la poussière retourne à la terre comme elle y était. Livré à son ignorance et aux passions de son âme corrompue, l'homme dans ce monde déchu est complètement perdu et marche inéluctablement vers sa destruction et la mort certaine. Nous l'avons dit, l'une des plus courantes et grossières erreurs que nous pouvons faire, c'est de croire que nous sommes des êtres physiques ayant une expérience spirituelle temporaire.
Le très célèbre téléévangéliste américain Kenneth Hagin pouvait dire que si nous sommes conscients que notre esprit est conduit par l'Esprit de Dieu, nous devons devenir plus conscients de l'Esprit, sinon nous allons tout rater. Par conséquent, nous devons être plus conscients que nous sommes en réalité des êtres spirituels ayant une expérience physique temporaire sur Terre. Cette expérience ne peut se faire valablement sans Dieu. Elle commence par la nouvelle naissance. C'est le moment pour moi de vous laisser. J'ai hâte de vous retrouver pour continuer à découvrir ou redécouvrir avec vous toutes ces choses. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.